rapport à Matthieu chapitre 7, verset 8, qui dit que quiconque donne reçoit, que celui qui cherche trouve, il en ouvre à celui qui frappe. C'est une promesse de Dieu, bien-aimé, parce qu'il se laisse trouver par celui qui le cherche, et il a placé un sycomore pour que la foule ne soit plus un obstacle pour Zachée. Amen. La deuxième étape pour Zachée a été d'ouvrir son cœur. Ouvrir son cœur à Dieu, bien-aimé. En grimpant sur cet arbre, Zachée espérait voir celui dont tout le monde parlait dans Jéricho. Et quelle émotion pour lui quand Jésus lève ses yeux vers lui et lui parle. Il lui dit: Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Bien-aimés, nous connaissons ce verset d'Apocalypse 3:20 qui nous dit: voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Amen. Bien-aimés, lorsque nous faisons une analyse de la situation, cela nous montre qu'en réalité le désir de Zachée était de voir et de rencontrer Jésus. Et cela semblait plus important que tout, à savoir même sa richesse matérielle et sa position sociale, parce que cela n'arrivait pas à le satisfaire et cela n'arrivait pas à combler ce vide qu'il y avait en lui. Et pour ça, il est monté, il a dû s'humilier et monter sur un sycomore, malgré sa condition sociale, malgré le fait qu'il savait que les gens connaissaient qui il était exactement. Il a décidé de s'humilier. L'humilité, bien-aimé, demeure le secret de la vraie grandeur. Amen. Jésus, ayant vu l'humilité de Zachée, décida alors de l'honorer en lui proposant de loger chez lui. Bien-aimé, notre Dieu est le Dieu de grâce, le Dieu de miséricorde. Il ne se contente pas de se tenir à la porte et de frapper, mais il veut y entrer et partager notre quotidien. Jésus ne s'est pas fait inviter dans la maison de Zachée pour y manger et dormir, mais surtout pour établir sa demeure dans son cœur et pour combler le vide qui y habitait. Amen. La troisième étape, bien-aimée, c'est de demeurer avec Dieu. Nous rappelons les premières qui étaient de rencontrer le Seigneur, de chercher Dieu. La deuxième qui était d'ouvrir son cœur à Dieu. Et la troisième étape, demeurer avec Dieu. Matthieu chapitre 28 au verset 20 nous dit: et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. C'est merveilleux, bien-aimés. Maintenant que le Seigneur s'est invité chez Zachée, la joie habite dans le cœur de Zachée. Et seule la présence de Jésus pouvait provoquer un sentiment aussi fort et vrai dans le cœur de cet homme. Mais voilà alors qu'un événement survient et tente de le déstabiliser dans son nouveau bonheur. Ce sont les murmures de la foule. Dans Jacques chapitre 3 au verset 5, la langue est comparée à un petit feu pouvant embraser une grande forêt. Bien-aimés, alors que tous murmuraient et s'étonnaient de la décision de Jésus de vouloir loger chez Zachée, le chef des publicains, qui était considéré comme une personne de mauvaise vie, et que Zachée lui-même essayait de se défendre au verset 8, où il est dit, mais Zachée se tenant devant le Seigneur, lui dit: voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Voyons, bien aimé, que Zachée essayait lui-même de se défendre devant les murmures de la foule. Mais à ce moment-là, la réponse du Seigneur, bien aimé, la réponse du Seigneur Jésus se fera à cet instant nette et précise, et ce, en faveur de Zachée.
alors que l'on accuse et qu'on tente de le marginaliser, Jésus rétablit Zachée dans sa véritable identité, dans sa nouvelle identité. Au verset 9, il dit « Celui-ci est aussi un fils d'Abraham ». Face à cette situation, cette situation où cette foule qui était en plein murmure, Zachée n'est plus seul. Et il ne le sera plus désormais parce que Jésus est avec lui et qu'il demeurera avec lui. Amen. Bien aimé, ce qui est important à retenir et ce que le Seigneur veut que son peuple puisse comprendre ce jour, c'est que la vie de Zachée est riche dans l'enseignement. Et elle nous rappelle que notre Créateur est toujours accessible. Il nous invite à souper avec lui tous les jours. Il place des sycomores tout au long de notre vie pour que rien ne fasse obstacle à notre relation avec lui. Mais nous devons faire attention, car si les obstacles viennent parfois, comme nous l'avons vu, de l'attitude de notre entourage, nous sommes souvent nous-mêmes aussi un frein. Mais en toute chose, bien aimé, ce qui est important, c'est de nous laisser conduire par le Seigneur jusqu'à ce que nous puissions le trouver, car il se laisse trouver par ceux qui le cherchent d'un cœur vrai. Amen. Et ainsi alors nous pourrons, comme Zachée, être dans la joie, parce que nous aurons reçu le Seigneur Jésus dans nos vies, parce que nous aurons reçu le Seigneur Jésus dans notre maison, et parce que nous aurons décidé de cheminer avec lui, nous aurons décidé de demeurer avec lui, parce que lui, il est notre Seigneur, il est notre Sauveur, et que nous ne pouvons rien sans lui. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole dans nos cœurs. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous bénissons le Seigneur, nous remercions le frère, j'espère, pour ce message, pour la parole de Dieu. Le texte de Luc 19, 1 à 10. Nous pouvons tout avoir, mais sans Jésus, nous ne sommes rien. Il y a un vide en nous. Nous sommes invités à ne pas juger les autres. Nous avons entendu les obstacles, la foule, obstacle externe et l'obstacle interne, la taille de Zachée et sa malhonnêteté. Nous avons entendu que Dieu nous connaît. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons été aussi invités par rapport au texte de Jacques chapitre 3 au verset 5 au niveau de la langue. Nous avons la pleine certitude et la pleine assurance que nous tous qui sommes là cet après-midi, nous avons déjà fait le pas de la nouvelle naissance. Maintenant, s'il y a des personnes qui n'ont pas encore fait ce pas, ce que nous allons leur demander à la fin du culte, qu'ils se rapprochent de nous pour que nous les amenions dans cette démarche qui est fondamentale. Si tu n'as pas Jésus dans ta vie, sache que ta vie, elle est vide et ta vie n'a aucun fondement solide. Mais lorsque tu as le roi des rois, le Seigneur des seigneurs dans ta vie, sois sûr que tu as été bâti sur le roc. Et quand une personne est bâtie sur le roc, quel que soit le vent, quelles que soient les difficultés, les circonstances, les situations, celui qui est le roc intervient. Tu tiendras, tu t'en sortiras. Il te donnera la force par le Saint-Esprit d'aller jusqu'au bout. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons passer au service des offrandes.
La parole de Dieu dit que Dieu aime ceux qui donnent avec joie, sans